Bonjour et bienvenue dans Inspirationnel, le podcast pour s'aimer et vibrer sa vie. Je suis Alexandra Kessler, dite Alexandra K, coach de vie certifiée, et j'accompagne les femmes de 40 ans et plus qui ressentent un besoin de transformation intérieure à retrouver plus de clarté, d'alignement et de sérénité dans leur vie. Dans ce podcast, nous parlons de transition de vie, d'émotions, de relations et de sens pour vous aider à avancer avec plus de conscience et de justesse. Désormais, je vous retrouve tous les 15 jours avec des épisodes mêlant réflexions en solo, interviews d'experts et témoignages de femmes inspirantes, selon, bien sûr, les thématiques du moment. Alors, installez-vous confortablement, c'est parti, prenons ce temps juste pour vous. Aujourd'hui, j'ai envie de commencer cet épisode avec une phrase entendue cette semaine. J'animais un atelier et un monsieur a commencé à dire « J'attends le mois d'août avec impatience. J'ai tellement besoin d'une pause. » Et là, il a fait silence quand j'ai regardé les autres personnes du groupe, d'autres femmes acquiesçaient en même temps qu'il parlait par un grand oui de la tête. Et en fait, cette phrase m'a profondément touchée parce qu'au fond, je crois que beaucoup de personnes vivent comme ça aujourd'hui, en tenant, en survivant, en attendant plus tard pour aller mieux. Les vacances, l'été, la retraite, le week-end, le soleil, que les enfants grandissent, que ça se calme enfin, comme si notre bien-être était toujours repoussé à plus tard. Et pourtant, nous sommes à 1 mois de l'été. Il fait beau, les journées sont magnifiques, le ciel est bleu, les oiseaux chantent, la lumière revient enfin. Et malgré tout ça, beaucoup de personnes sont épuisées intérieurement. Je trouve ça fou parfois, parce qu'à l'extérieur, tout invite à la légèreté. Je l'ai dit, le ciel bleu, les oiseaux, la luminosité enfin. Mais intérieurement, beaucoup sont encore tendus, irritables, fatigués, en surcharge mentale, émotionnellement saturés. Et je crois qu'aujourd'hui, énormément de personnes vivent ce que j'appelle la survie fonctionnelle. Ces personnes, en fait, continuent de faire ce qu'il faut, de travailler, de tout gérer, d'organiser la maison, les enfants, le boulot, de répondre aux besoins des autres. Tout semble en fait tenir, entre guillemets, mais intérieurement, quelque chose s'éteint, doucement. Et c'est ça qui est dangereux. Parce qu'on ne s'autorise plus à vivre maintenant. On attend. Toujours. Et peut-être que ce que je vais dire va résonner profondément. Certaines personnes ne s'effondrent pas. Jamais. Mais elles ne se sentent plus vraiment vivantes non plus. Vous savez, cette vibration intérieure là, cette flamme intérieure qui chauffe, qui vous fait vous lever, sauter de votre chaise, danser même, rire. Cette petite flamme intérieure qui nourrit votre joie de vivre, cette sensation d'être en vie. Vous savez de quoi je parle ? Alors, c'est pour ça que c'est très important de revenir à soi et à ses propres ressentis. On projette énormément sur l'été. Ah là là, vivement les vacances. Le repos, le transat qui va bien, le bonheur de profiter, de prendre le temps, de cette liberté, de ce plaisir, du renouveau. Comme si quelques semaines allaient réparer des mois de surcharge. Et souvent le corps, il arrive déjà épuisé. Pas vrai ça ? Déjà, avant même de se poser dans ce fameux transat, on peut voir apparaître les migraines, les fameuses migraines de vacances. Les grosses fatigues, les émotions qui remontent, un rhume, la grippe en plein été, ou alors des tensions dans la famille, le couple, l'irritabilité là, on ne supporte plus rien, ou alors un vide intérieur. Parce qu'en réalité, le système nerveux, lui, il n'a jamais vraiment ralenti, ne s'est pas posé, il n'a pas eu de temps de pause pour se renouveler, pour se régénérer.
Et je crois qu'aujourd'hui, beaucoup de corps disent discrètement « je ne veux plus juste tenir ». Je veux quoi? Respirer, ralentir, ressentir, vivre, retrouver du plaisir simple. Et parfois, on ne sait même plus ce qui nous ferait du bien. Et ça, c'est peut-être le signal justement qu'il est temps de s'arrêter. Un signal fort, l'alerte rouge, attention, danger, là vous le voyez là. Il y a autre chose que j'observe beaucoup. Certaines personnes remplissent leurs vacances à l'extrême, donc là c'est l'inverse, elles veulent toujours bouger, donc elles n'arrivent pas malades, elles n'ont pas de symptômes dans le corps qui les obligent à rester alitées, à stopper. Non, elles veulent toujours bouger, toujours prévoir, toujours faire, organiser, planifier, anticiper, remplir l'agenda, comme si ralentir devenait presque inconfortable. Elles veulent toujours être dans l'action. Et ça, c'est vraiment inconfortable pour elles. Pourquoi? Parce qu'en ralentissant vraiment, attention, on risquerait peut-être de ressentir la fatigue accumulée, le vide, les émotions, les besoins ignorés depuis si longtemps. Et ça demande du vrai courage. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous poser une question simple. Pas qu'est-ce que vous allez faire cet été, c'est quoi votre programme, où est-ce que vous partez, etc., etc. Non, mais plutôt, qu'avez-vous envie de ressentir cet été? Est-ce de la paix, de la légèreté, du lien, du repos, de la joie, du silence, du vivant? Parce que l'été n'est peut-être pas seulement une saison extérieure, peut-être que c'est aussi juste un état intérieur à apprivoiser. Et c'est maintenant que je vais vous inviter à fermer doucement les yeux, à vous positionner de manière confortable, comme à votre habitude, un espace cocon, tranquille, sans sursollicitation. Et vous allez pouvoir commencer à respirer profondément. Imaginez-vous dans un endroit calme. Pas forcément un lieu parfait, juste calme. Idéalement tranquille. Juste un endroit où vous vous sentez bien. Le soleil est doux, l'air est chaud et votre corps relâche enfin. Dans cet espace, vous n'avez rien à prouver, rien à gérer, rien à porter, juste à être, à vous laisser guider, à accueillir ce qui vient naturellement, sans pensée, sans jugement. Accueillez cet état de calme, de tranquillité, de bien-être. Et demandez-vous intérieurement: de quoi ai-je réellement besoin avant l'été? Accueillez ce qui vient tout naturellement. Continuez. Inspirez profondément. À ressentir ce calme. Et poursuivez par vous demander: qu'est-ce que je continue à repousser à plus tard? Et comment puis-je déjà remettre un peu plus de cela, justement, dans ma vie maintenant? Laissez venir ce qui vient naturellement.
mon cadeau pour vous. Connectez-vous à ce que vous ressentez, ce que vous voyez. Les moindres détails font la différence. Respirez profondément. Et imaginez maintenant que cet été intérieur commence aujourd'hui. Pas dans un mois, pas pendant les vacances, mais aujourd'hui. Connectez-vous à ces sensations, ces ressentis et l'image que vous avez vue en vous posant ces 3 questions simples. Ancrez en vous cette image et ces ressentis. Vous pourrez y revenir si le travail n'est pas accompli. Et vous pouvez également réouvrir les yeux en notant les mots-clés que vous avez vus, peut-être entendus, ressentis. Et je vous invite à réancrer profondément ces 3 dimensions, la tête avec l'image, le cœur, vos émotions et le corps dans vos sensations physiques. Je vous invite à réancrer plusieurs fois par jour cette image, ces sensations, ces émotions. Et vraiment imaginez que cet été intérieur est déjà là. Tout de suite maintenant. Et si cet été, vous ne cherchiez pas seulement à partir quelque part, mais à revenir à vous reconnecter à votre être le plus profond. Si vous ressentez justement le besoin de ralentir, de respirer, de libérer ce qui vous pèse, de vous recentrer avant l'été, je vous invite à rejoindre mon prochain cercle de sérénité le 5 juillet prochain, un dimanche, de 10h à 16h au Woodstage 28. C'est dans le 28, en Eure-et-Loire, à côté du château de Maintenon, dans une bulle de bonheur. C'est dans un dôme géodésique en plein cœur de la forêt, où je vous guide à travers un protocole bien ficelé maintenant depuis 3 ans que j'anime ces cercles, en plein changement des saisons. Donc là, nous allons pouvoir fêter le solstice d'été. Donc je vous invite déjà à une libération, un temps de parole libre pour libérer ce qui vous pèse, toutes les contrariétés, les doutes, les peurs, vos défis du moment. Ensuite, à travers différents outils, comme par exemple la respiration en pleine conscience, la méditation, des exercices de développement personnel, le clean pour la libération émotionnelle aussi, des chants, des soins énergétiques aussi, magnétiques. On se libère la matinée. On libère ce qui doit être, ce qui pèse, ce qui est trop lourd pour vous à gérer. Et ensuite, on part pour un déjeuner maison de saison, local aussi. Donc, à déjeuner, à prendre ce temps de pause, à prendre des collations aussi pour se régénérer, se ressourcer. Un temps de partage, bien sûr, continue au moment du déjeuner. Après, nous allons nous connecter, nous balader dans la nature, en plein cœur de la forêt, faire des respirations en pleine conscience. Ça vaut son pesant d'or, c'est vraiment ultra puissant. Ce cadre est juste magnifique, hein. Si vous ne le connaissez pas, si vous n'avez pas encore regardé, je vous invite à aller voir les photos sur mon site, donc alexandraka.fr,
pour aller voir un petit peu ce dont je vous parle. Après cette balade, on repart dans le dôme pour une après-midi de régénération, de motivation, de boost, coup de boost émotionnel et énergique via un exercice de développement personnel. On va définir ensemble en fait vos objectifs, ce que vous avez envie de voir vivre, de voir se transformer dans votre vie pour cette saison estivale. Et puis voilà, il y a plusieurs petites choses aussi de rajouter, donc peut-être un tirage d'oracle, des échanges bien sûr, des partages, mais d'autres choses, bien sûr, d'autres ingrédients Alexandra K qui font de cette journée, a priori, selon vos retours, une journée d'exception, une journée magique, une journée cocooning, une journée qui va au-delà du bien-être. Bien sûr que ce n'est pas une journée qui va s'apparenter à un spa, un massage, etc. Mais ça va plus loin que ça. Ça va plus loin que ça parce qu'on va en profondeur, on va creuser en profondeur, on va aller libérer ce qui doit être. Donc souvent, il y a ce sentiment de soulagement, de légèreté, d'apesanteur aussi, de se sentir vraiment waouh, au-dessus des nuages, d'être reconnecté aussi à soi, à son être le plus profond, à ressentir vraiment son corps, tout son être et à prendre conscience de ce qui sera nécessaire de faire pour aller mieux. Voilà. Donc c'est vraiment la magie, la sérénité, l'apaisement, la sécurité aussi ressort souvent des personnes qui viennent à mes cercles. C'est un cercle de sérénité qui vous est proposé donc le dimanche 5 juillet. Il n'y a seulement que 8 places. Au moment où je vous parle, il en reste 5. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me solliciter en privé ou à envoyer directement un message sur ma messagerie, contact@alexandra.k.fr. Donc bien sûr, toutes les informations sont sur mon site alexandrak.fr. J'ai hâte de célébrer le solstice d'été avec vous. Et en attendant, je vous souhaite de vraiment profiter de ce bel été et de l'intégrer dans votre état interne dès aujourd'hui. À très vite. Merci pour votre écoute. Si cet épisode vous a parlé, n'hésitez surtout pas à le partager autour de vous. C'est aussi comme cela que ce podcast perdure et continue de grandir encore plus et de toucher un maximum de femmes. Je vous invite également à découvrir sur mon site alexandrak.fr mes différentes ressources pour vous accompagner dans votre cheminement intérieur. Et si vous ressentez le besoin d'aller encore plus loin, vous trouverez également les accompagnements que je propose en individuel pour vous aider à avancer avec beaucoup plus de sérénité incarnée. Je vous retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode d'Inspirationnel. D'ici là, prenez soin de vous et surtout, restez fidèles à ce qui vous appelle intérieurement. À très vite!